Moment que l'Afrique se décide à oser. Parce que ce type de débat, on a été des étudiants turbulents, on les mène depuis au moins 40, 50 ans. Et c'est maintenant le temps de l'action. C'est-à-dire, est-ce qu'on va oser ou pas? C'est la question qui se pose. J'ai cité tout à l'heure et les États-Unis et la Chine. Vous arrivez à un moment de votre existence où vous n'avez plus d'autre choix que de complètement changer de direction, et l'Afrique en est là. Parce que si on continue sur ce même chemin, je ne parle pas de la pression démographique, des gens qui sont derrière là-bas, qui vont nous trouver comme élite et qui vont nous dégager, mais je parle également de toutes ces bandes armées, équipés par qui on sait et dont on ne parle jamais. Vous voyez des terroristes en 4x4 dernier cri, avec les dernières armes, ils traversent les ports et ils arrivent ici. Et qui les financent. Toutes ces questions-là, en fait, on le sait, mais on n'en parle pas. Donc, il y a une question de responsabilité des élites africaines pour aujourd'hui faire face, ensemble. Et je voudrais vraiment qu'au niveau de l'Union africaine, on rétablisse le principe de ne jamais voir un pays africain agresser ou faciliter l'agression d'un autre pays africain. Voilà des élites africaines pour aujourd'hui faire face, ensemble. Et je voudrais vraiment qu'au niveau de l'Union africaine, on rétablisse le principe de ne jamais voir un pays africain agresser ou faciliter l'agression d'un autre pays africain. Nous sommes tous des diplomates, nous ne parlons pas de nom de pays, mais nous savons, nous le savons. Donc il est temps vraiment que ce principe-là, nous l'exerçons entre nous, au sein de l'Union africaine. La deuxième question, c'est quel modèle économique nous comptons mettre en œuvre. Ça fait 65 ans que nous sommes entre néolibéralisme et libéralisme qui n'a rien produit pour nous. Est-ce qu'il y a, professeur, est-ce qu'il n'est pas temps de réinventer l'économie africaine elle-même comme sujet même de réflexion? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même la partie la plus pauvre de la planète. Et ça, c'est la question centrale. C'est la mère des batailles. Là, je me répète, mais c'est parce que cela me tient fondamentalement à cœur. Comment voulez-vous qu'on nous respecte quand on voit, il y a eu combien 5000 noyades de nos jeunes dans l'Atlantique? Mais comment voulez-vous que nous, on nous prenne même au sérieux parfois? Évidemment, avec nos titres et nos costumes et nos gros boubous, on nous respecte nous. Mais on ne respecte fondamentalement pas l'Afrique en tant que telle. Donc cette question, elle est centrale. Et ça, il faudrait qu'on la porte vraiment au plus haut niveau. Quelqu'un a parlé de l'industrialisation, mais sans industrialisation, on n'ira nulle part. On importe des cure-dents, on les importe. On sait quand même fabriquer des cure-dents. Je ne parle pas même de l'armement militaire qu'il est temps de promouvoir en Afrique. C'est pour ça qu'il doit falloir qu'on ose. Si on n'ose pas, on sera là encore dans les 100 prochaines années, à avoir des regrets. C'est pour ça que le mot révolution peut faire peur.